Ils ont énormément de questions à vous poser et bien évidemment Thibaut en premier lieu. Alors j'ai un petit souci parce que je me souviens jamais de mes rêves, sauf ceux qui concernent Madame Jalouse Caroline Iturbide, mais ça c'est autre chose. Hein, pas de souci. Mais en général, je ne me souviens jamais de mes rêves le matin. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est parce que j'ai la mémoire courte? Ou est-ce que c'est parce que vous parliez d'inconscient? Est-ce que l'inconscient a bloqué parce qu'il y a des choses inavouables chez Thibaut? Alors, ça peut être effectivement un problème de censure, de blocage, ou ça peut être un problème d'activité. Vous êtes trop en activité, vous n'avez pas le temps de vous intéresser au contenu du rêve. Non, c'est un blocage. Oui, c'est ça. Donc, il y a deux possibilités quand on ne se souvient pas de son rêve. C'est soit votre inconscient qui ne veut pas que ça remonte à la surface, Oui. soit c'est parce qu'on travaille trop. Il y a une activité qui est tellement intense qu'on n'a pas besoin de s'intéresser au contenu du rêve. D'une façon générale, les hommes se souviennent moins bien de leurs rêves que les femmes. Ah, et pour quelle raison ça? Les femmes sont plus en relation avec leur inconscient et elles s'intéressent beaucoup plus au fonctionnement psychologique. D'accord. C'est bien dit. Est-ce qu'il faut s'inquiéter si on se dit finalement je suis pas, j'ai pas une activité débordante, donc ça veut dire que je bloque quelque chose si je ne me souviens pas de mes rêves? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui, il a l'air d'être en bonne santé, il a l'air d'être très bien. Donc je ne pense pas. D'accord. Moi, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est une seconde vie qu'on a et donc c'est intéressant de savoir ce qui s'y passe. D'ailleurs, on nous dit parfois que c'est intéressant d'avoir un petit calepin près de la table de chevet, sur la table de chevet, pour noter au réveil, pour pas que ça disparaisse, ça s'évapore. Voilà, puisque le rêve est très évanescent, donc quand on se réveille, évidemment, ça va se disperser dans la journée. Un petit carnet ou alors maintenant le téléphone avec le dictaphone. Et tout de suite, on note quelques tout. mots-clés. D'accord. Émilie également une question. Alors moi, je rêve souvent que je perds mes dents. Non mais c'est vrai. Non, mais Ceci dit, elles sont pas très belles. Donc non, mais c'est un rêve qui est propre à de nombreuses personnes. On l'entend souvent, Alors, ce rêve. c'est un avec les grand dents. stéréotype de rêve, donc ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir, puisque ça, c'est la croyance populaire. D'accord. Ah, j'avais toujours entendu ça, moi, Oui, effectivement. non, parce que là, des morts, il y en a tous les jours, donc on peut c'est pas faux. toujours les mettre en relation. Non, ça veut juste dire que vous êtes en surmenage et que le cerveau anticipe ce qui risque de se produire. Vous allez, par trop de stress ou trop de fatigue, menacer votre appétit de vivre, vos dents, et vous allez devenir une perdant. Ah, très bien, c'est pour ça. D'accord. Ça ne m'arrange pas du tout parce qu'elle va nous dire qu'elle est trop fatiguée pour travailler. Donc Justement, le message du rêve est là pour dire attention, même si on ne le comprend pas consciemment, on peut s'inquiéter et se dire je vais faire attention. Vous avez entendu, patronne? Oui, tout à fait. J'ai bien entendu. Et ça, c'est propre à tout le monde. Les dents égale surcharge de travail, surmenage, etc. Alors, toujours. Il faut toujours mettre le rêve en relation avec le contexte du rêveur, évidemment, mais d'une façon simple, les pertes de dents sont toujours liées à une perte de vitalité. Ah, très bien, d'accord, ok. Pourtant, elle a une grosse patate, hein, mais bon. Caroline. Alors moi, je rêve énormément. Et la semaine dernière, de quoi je rêve? Valérie Benaïm, ici présente, arrivait sur ce plateau, ça ressemblait vraiment à ça, devant ce public. Elle était nue, mais complètement détendue. C'est-à-dire, c'était comme si elle c'est était tout moi, habillée. tu penses, oui, bien sûr. Alors, effectivement, en plus, ça m'a étonnée par rapport à la pudeur de la personne. Et il y avait une décontraction totale et elle présentait l'émission comme ça, genre j'ai oublié de m'habiller, bon c'est pas grave. Si c'est prémonitoire, faut nous le dire, faut prévenir un peu tout le monde. Oui, la date, l'heure, le jour. Oui, bien sûr, vous pensez bien. Pour que nous soyons là. Non mais je sais pas, ou peut-être rêver de sa patronne nue, je sais pas, il y a peut-être un truc. Alors, dans un premier temps... Tu veux me dire quelque chose? Je sais pas. Si on le prend au premier degré, si c'est vraiment Valérie qui est représentée, ça veut dire qu'elle se met à nu devant tout le monde, c'est-à-dire qu'elle se montre exactement comme elle est. C'est vrai. Donc, il n'y a pas de phare, il n'y a pas de masque. j'aime Elle bien, se alors. présente telle qu'elle est. C'est pas mal. Par contre, très souvent, les personnages du rêve sont des projections de soi-même. Ah, tu veux être à poil. Ou à votre place. Je rebalance à votre place. C'est la même chose. Ça veut dire que quand vous faites de la télé avec Valérie, vous vous mettez à nu aussi. Oui. On est dans une relation de confiance et on se dit les choses. Ah c'est plutôt positif alors tout ça, j'aime beaucoup. Elle peut pas le faire au centre propre que figurer, moi. Très bien. Mais en tout cas, la nudité, c'est vrai que c'est aussi une thématique qui est assez récurrente dans les rêves. On se retrouve nu dans la rue ou bien nu à une conférence ou autre. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, c'est quelqu'un qui ou redoute ou est heureux de se dévoiler. Tout simplement, c'est qu'on s'est mis à nu. D'accord. Alors quelquefois, le rêve peut être vécu avec angoisse parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'on est nu et on devient de plus en plus mal à l'aise. Ça veut dire qu'on s'est mis à nu devant les autres et que les autres ne sont pas prêts. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un jugement qui est derrière. D'accord. Et là, visiblement, on est en détente. Là, Le monde est prêt pour me voir à poil. D'accord, très bien. Je connais tout. Jean-Michel, dernière question. Alors, moi, c'est plus plombant. Hein. Moi, c'est dans un rêve, je perds mes yeux. Donc, j'ai plus d'œil, je les ai dans ma main, j'essaye de les remettre et j'arrive pas à les remettre. Donc je me réveille. Ah Et c'est. D'accord. Ne me regardez pas comme ça m'angoisse déjà. Non, mais... je dis régulièrement sur Instagram et Twitter, etc., que je vous aime infiniment tous, mais que je travaille avec une bande de tarés. Voilà, là, on a une preuve assez concrète quand même.
Mesurez vos mots. Hein. Ne détruisez pas un individu qui va bien. C'est de façon simple, c'est que la prunelle de mes yeux, il y a donc quelque chose qui est en rapport avec une valeur que vous avez, que vous perdez, que vous avez le sentiment seulement de perdre. Donc là, c'est plus quelque chose qui a de la valeur, qui vous met quand même en danger. On pourrait rapprocher ça au rêve de perte de dents. Alors c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Reviens, ma fille, s'il te plaît. C'est un père désespéré. Très bien.